On commence généralement seul, il faut aller chercher chaque client, fournir le produit ou la prestation, facturer, recommencer rapidement pour établir un flux. Et puis on doute. La fatigue est écrasante et altère le jugement. On est en plein désarroi parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien alors qu'on a fait tout comme il fallait. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Super Magic Me. C'est parti! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, issu d'une conversation que j'ai eue avec une autre entrepreneuse qui est maman. Mais c'est pas ça qui est spécial. Ce qui est spécial, c'est que je vais faire un comparatif entre quelque chose que je connais bien, le business, et un univers qui m'est totalement étranger, celui des bébés. Oui, je vais parler des vrais bébés, ceux qui boivent du lait et qui fondent dans leur couche. Pas un concept naissant, tout jeune, comme un baby business. Alors, un bébé demande beaucoup d'attention. Dans les premiers mois de sa vie, il ne dort pas beaucoup la nuit, il mange toutes les 3 heures, enfin je crois, ça doit dépendre de son âge bien sûr, mais je crois que c'est ça. Il faut le changer, le promener, et en dehors de ces courtes périodes de sommeil, c'est une occupation de chaque instant. Il y a l'instinct qui vient soutenir le parent novice, s'il sait l'écouter. Il y a aussi les 1000 informations, plus ou moins pertinentes, trouvées sur Google. Il y a aussi les conseils non sollicités de l'entourage. En tant que parent novice, on doute la plupart du temps. La fatigue est écrasante et altère le jugement. On est en plein désarroi parce qu'on ne comprend pas pourquoi bébé pleure toujours alors qu'on a tout fait comme il fallait. Tout le monde, tout le monde, pense que l'entrepreneuriat, c'est épuisant. Comme s'occuper d'un bébé dans les premiers mois de sa vie. C'est logique. On commence généralement seul, il faut aller chercher chaque client, fournir le produit ou la prestation, facturer, recommencer rapidement pour établir un flux. Et puis on doute. La fatigue est écrasante et altère le jugement. On est en plein désarroi parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien alors qu'on a fait tout comme il fallait. Soit les clients ne viennent pas, soit le compte bancaire reste vide, soit on n'a plus le temps d'aller aux toilettes, soit un peu des trois en même temps. On perd confiance en nous et on ne sait même plus ce qu'est l'intuition. Les 1000 informations trouvées sur Google nous perdent et nous enfoncent encore plus, et les conseils non sollicités de l'entourage nous suggèrent de trouver un job salarié. Mais une fois que le flux est en place, on développe certains éléments sur lesquels on va s'appuyer. On délègue certaines tâches avec lesquelles on n'a aucune affinité, aucun talent, les tâches commerciales par exemple, et on en automatise d'autres. La facturation, autre exemple. Et comme bébé, l'entreprise gagne en autonomie, par palier, baby steps. Et puis un jour, bébé est propre. Plus besoin de se trimballer un gros sac de linge. Un jour, un client arrive de nulle part, déjà convaincu. Le marketing a porté ses fruits. Mais la grande différence, c'est que bébé grandit tout seul, quoi qu'il arrive. Quelle que soit l'attention qu'on lui porte, il finit par marcher, il se développe. Par contre, une entreprise n'a pas de programme de développement interne. C'est nous qui allons devoir grandir et projeter notre croissance personnelle sur notre entreprise. C'est tellement important que je vais le répéter. C'est nous qui allons devoir grandir et projeter notre croissance personnelle sur notre entreprise. Si on ne le sait pas, si on ne le fait pas, notre entreprise peut végéter dans des débuts interminables. J'ai des entrepreneuses qui viennent me voir, avec une entreprise qui a 5 ans. Elles font toujours tout elles-mêmes. Elles n'ont rien mis en place, rien automatisé ou délégué. Elles sont épuisées, logique. Mais qui a déjà vécu H24 avec un nourrisson pendant 5 ans ? Le syndrome de l'imposteur ou l'impuissance acquise les tiennent éloignées de leurs clients. On voit et on entend un peu partout le concept du syndrome de l'imposteur, donc je ne vais pas développer ici. Et en plus, à ce sujet, vous pouvez vous procurer le workbook gratuit sur le site de Super Magic Me. En revanche, on parle un peu moins de l'impuissance acquise, ou aussi l'impuissance apprise. C'est quelque chose qui se développe, qui provient du découragement que peut susciter la répétition de situations désagréables dont on n'arrive pas à se sortir. Bref, revenons à nos entrepreneuses épuisées. Elles ont peut-être aussi une relation bancale à l'argent qui les a amenées à s'exploiter elles-mêmes. Elles arrivent à se dégoûter de quelque chose qu'elles aimaient faire au tout début, et pour laquelle elles ont du talent. Maintenant, leur boîte est invendable. Et là, vous voyez tous l'image d'une entrepreneuse au bout du rouleau
et désocialiser. Mais sortir de ce cercle vicieux est possible. Parce que les entrepreneuses qui réussissent œuvrent selon leurs règles du jeu, ont une idée de ce qu'elles veulent pour leur business. Elles construisent un plan d'amélioration organique pour elles et leur entreprise, pour soutenir leur mode de vie. Pas un truc théorique copié-collé. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on fait entre autres choses dans le Club Indigo afin que le bébé ne se transforme pas en Tanguy. J'ai une dernière question pour vous. Quelle que soit sa date de création, quel âge a réellement votre entreprise ? Donnez-lui les soins les plus appropriés pour son niveau de croissance actuel. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.